Et pour commenter ces résultats, je reçois le vice-président du MoDem Mayotte et soutien d'Emmanuel Macron, Nassoufedine Darwesh. Bonsoir. Bonsoir Papineau. Alors votre candidat Emmanuel Macron a remporté cette élection et rempile pour 5 ans. Tout d'abord, une première réaction suite à cette victoire? Alors, une satisfaction bien sûr, même si on savait plus ou moins qu'au niveau national, Macron allait gagner. Au niveau territorial, on pensait, franchement à titre personnel, je pensais que ça allait être difficile, ça l'a été. Mais si on regarde bien, la circonscription 1 est restée quasiment acquise à la Macronie. Alors, sur le plan global, national, comment qualifiez-vous cette victoire quand on sait qu'elle s'est dessinée notamment avec un front de toutes parts anti-Marine Le Pen? Alors, il était nécessaire qu'il y ait ce front anti-Marine Le Pen. Nous sommes en République, nous avons eu un passé très difficile avec l'extrême droite. C'est plus le cas. L'histoire nous fait rappeler la dangerosité de ce mouvement. C'est pour ça que toutes les autres formations politiques ont fait en sorte que l'extrême droite n'arrive jamais au pouvoir en France. Après, pour ce qui est des Antilles, puisque au niveau des Antilles, nous avons été largement battus, c'est plus, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas un vote d'adhésion, c'est plus les anti-vaccins qui se sont massivement exprimés. Alors, localement, près de 90% des maires, 15 sur 17, ont lancé un appel à voter pour Emmanuel Macron. Tous les 4 parlementaires également, ainsi que le président de l'association des maires. Et on a vu, la population n'a pas suivi cet appel, aussi bien au premier tour qu'au second tour. Comment prenez-vous ce choix du fait que la majorité de la population ne vous a pas suivi? Alors, il fallait s'y attendre. Ça n'a rien à voir avec un désaveu des élus locaux. Il fallait s'y attendre parce que le gouvernement a fait des choses sur Mayotte. Comme l'a dit la référente En Marche, l'action du gouvernement n'est pas connue. Et pourquoi l'action du gouvernement n'est pas connue? Parce que ceux qui étaient censés faire connaître ces actions ne l'ont pas fait. C'est-à-dire? Tous ces maires nouveaux arrivants dans la Macronie sont venus un peu trop tard, à mon sens. C'est leur faute? Non, je dis tout simplement que l'action du gouvernement, je vais vous illustrer mon propos par 3 exemples. Le sénateur Hassani Abdallah a fait reconnaître nos langues régionales au niveau du Parlement français. Le sénateur Thani Mohamed Soualihi a fait l'aménagement de l'accès à la nationalité française à Mayotte. La députée Ramlati Ali a fait en sorte que nous ayons les fonds nécessaires pour le contournement du pont de Dzoumogné. Et ça, les gens ne le savent pas. Lorsqu'on demande à la population qu'est-ce qu'a fait Macron, ils ne savent pas. C'est les appareils politiques qui devaient communiquer sur l'action du gouvernement qui ne l'ont pas fait. Donc, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui du résultat. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que, au lieu, vous qui êtes journaliste, combien d'élus qui se disent macronistes aujourd'hui sont venus ici pour dire ce que Ramlati a fait, ce que Tani a fait ou ce que Hassan Abdel a fait? Personne ne le fait. Bon, parce que dans l'arrière-pensée... Ils sont pourtant invités chez nous. Donc au-delà de ce problème de communication interne qui vous est propre, comment allez-vous justement pour ces 5 prochaines années développer votre programme ici à Mayotte, un programme qui a été rejeté, je vous le rappelle, par la majorité de la population à Mayotte? La majorité de la population à Mayotte a rejeté la candidature d'Emmanuel Macron. Contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas une vote de contestation, c'est une vote d'adhésion. C'est un vote d'adhésion aux idées d'extrême droite. Je prends comme illustration, en 2017, Marine Le Pen était en tête. En 2022, Marine Le Pen était en tête. Aux législatives européennes de 2019, Marine Le Pen était en tête. Ce n'est pas une contestation, c'est une adhésion. Parce que les partis locaux ont été trop complaisants avec les vecteurs des idées d'extrême droite ici, ces différents collectifs qui banalisent les idées d'extrême droite au niveau de Mayotte. Alors du coup, comment est-ce que vous allez justement mettre en œuvre ce programme du président Emmanuel Macron à Mayotte, alors que la population a rejeté ce programme? Est-ce que vous allez changer votre copie? Est-ce qu'il y a des ajustements que vous allez appliquer? Le président a été élu et comme il l'a annoncé sur les Champs de Mars, c'est le président de tous les Français.
Avant la fin de son mandat, il y avait des chantiers qui étaient lancés, notamment la piste longue de l'aéroport Marcel Henry, notamment la convergence des droits, la retraite à 1 000 € de nos retraités. Et nous allons lutter, nous allons militer pour que ces engagements pris soient réalisés. Encore une fois, on va terminer avec ça. Encore une fois, oui. Il faut communiquer sur ce qui est fait. Et ce que je peux reprocher aux médias globalement, c'est ce déficit de pédagogie en expliquant à la population que le président, sa mission, ce n'est pas l'insécurité à Mamoudzou. Merci Nassifeddine Darwesh, vice-président du MODEM et soutien d'Emmanuel Macron, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous.